Salut Bière.be, aujourd'hui on est à la fruitière, donc j'ai ouvert il y a 6 ans avec ma mère. On est place Fontenas, juste à côté du Moederlambiek. On fait un petit tour? Allez, suis-moi. Depuis 3 ans maintenant, on a une belle rue juste en bordure du piétonnier. En été, on trouve les glaces de Laurent Gerbaud. Voilà, 6 petits parfums différents qui changent selon les gourmandises du moment. Une jolie petite terrasse pour manger du fromage, boire des bières. Et le cœur de notre métier, c'est le fromage. Je vous emmène à l'intérieur. Alors ici, on est donc dans le cœur de la fromagerie. Ce qui nous prend une grande partie du temps, c'est les caves d'affinage et d'hébergement pour nos fromages. On a voulu un endroit en toute transparence, donc on a 4 caves que vous avez ici, une là et 3 ici en enfilade. Tout est vitré, on n'a rien à cacher. On peut ouvrir et on peut regarder ce qui s'y passe. On va couper tout ça pour faire moins de bruit. Et on peut rentrer si tu veux. Vas-y, je te suis. Alors ici, on est dans la cave principale, c'est la cave des pâtes dures. Tu vois, ici, on a par exemple un joli comté qui vient d'arriver. Des gruyères. En hiver, c'est là qu'on va élever toutes nos raclettes. On va avoir les morbiers que tu peux voir ici. Et donc l'idée ici, c'est d'avoir quelque chose qui est à température idéale et à hygrométrie constante pour que les fromages soient au mieux de leur capacité, et ça nous permet de mettre notre petite touche finale sur les produits pour avoir vraiment notre signature et nos envies. Par exemple ici, ça c'est des morbiers qui sont arrivés il y a quelques semaines et on va les garder, on va les retourner, les frotter, les laver pour arriver à environ 120 jours d'élevage, d'affinage, pour avoir vraiment quelque chose qui fait la signature de notre maison, c'est le morbier. On continue ? Alors juste de l'autre côté, sur le même principe, on peut le voir vite fait, mais c'est la même chose. Une cave ici, très humide pour élever les chèvres. On veut des choses crémeuses, on veut des petits duvets qui se sentent bien, et donc on élève ici et on affine des chèvres notamment. La deuxième sur la même température, un petit peu plus sèche, et la troisième qui est vraiment très froide pour les choses qui sont prêtes à être consommées, les bleus qui doivent se tenir bien au froid et tout ça. En gros, chaque famille a sa maison. On continue, alors on a voulu un magasin où on peut être vraiment au milieu du fromage, donc l'idée c'est vraiment de ne pas séparer le commerçant du client. On a fait ce qu'on appelle une vente en avant. Le client vient, mais comme là, ensemble, et déambule au milieu des fromages avec les espaces de travail au milieu. Encore une fois, on n'a rien à cacher et on est tous ensemble. Voilà. Qu'est-ce qui fait un petit peu la spécificité chez nous? Par exemple, les comtés. Je pense que si vous connaissez la fruitière, vous connaîtrez aussi un petit peu notre histoire, et s'il y a bien une chose que tous les gens qui connaissent la fruitière savent, c'est qu'on n'est pas bruxellois, mais qu'on est jurassien, et qu'on fait un gros travail sur le fromage de notre cœur, le fromage de notre histoire commune, qui est évidemment le comté. Vous en trouverez entre 3 et 7 affinages différents selon l'année, selon la période de l'année, et on trouvera forcément un comté pour vous plaire. Grande passion donc pour tout ce qui est fromage de montagne, qu'on va trouver plutôt ici. Et de l'autre côté, toutes les familles sont représentées. Vous pourrez faire un petit tour dans le comptoir. Mais en gros, un rayon avec des chèvres, beaucoup de bleu, beaucoup de pâtes persillées, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie énormément. Des fromages à croûte fleurie, la famille des brie, des camemberts, les croûtes lavées, avec bien sûr l'unique, la seule appellation d'origine protégée belge, le Herve. On a fait le choix de travailler avec la seule productrice à mettre en œuvre du lait cru, fromagerie du Vieux Moulin à Bâtisse. On a une petite quarantaine de fromages belges. On essaye d'avoir comme leitmotiv des artisans indépendants qui travaillent du lait cru et qui ont une dimension vraiment artisanale et humaine. On travaille le plus possible en direct avec eux. Alors côté liquide, il a fallu faire un peu une sélection. Vous avez ici le vin, ici la bière. Ce qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, donc ça va être de ce côté-là, comme
On le sait, il y a plein de choses à boire tout le temps, partout, plein de nouveautés. Il a fallu faire un choix. On a décidé de faire quelque chose qui est les bières bruxelloises, artisanales, et quelques étrangères d'exception. Donc majoritairement des choses qui sont vieillies en barrique, si possible des fermentations spontanées, parce qu'à titre personnel c'est ce qu'on boit énormément, et c'est aussi parce que ça va très très bien avec le fromage. Vous avez la possibilité de boire toutes ces choses-là sur place, dans la deuxième partie de l'établissement. Et donc c'est notre petit bistrot, notre petit bar à fromage, qui va en complément de la terrasse les jours où il ne fait pas beau. L'idée est quelque chose de très simple, on n'est pas un restaurant, on est un lieu de gourmandise immédiate. Donc on n'a pas de chef cuisinier qui travaille pour nous, mais vous pouvez venir et on déguste des planches de fromage, des croque-monsieur, on fait la fondue suisse toute l'année, vacherin gruyère traditionnelle. On peut l'accorder avec du vin, avec de la bière. Et puis si l'expérience vous plaît, on fait aussi pas mal d'ateliers en dehors des horaires d'ouverture, avec beaucoup de pairing, beaucoup de jeux, toujours dans la découverte, l'amusement, le partage. On peut dire par exemple qu'on a régulièrement des accords café et fromage. On invite régulièrement des brasseurs à venir présenter leur bière. On va faire des soirées d'accords sur le thème d'une brasserie. Et on est dans le partage et dans la convivialité.